La plupart des hommes sont de bons garçons, samaritains et inoffensifs. Voici la réalité telle qu'elle devrait être. Chaque homme devrait chercher à devenir l'homme le plus dangereux de la pièce, car le danger, le respect et la réussite sont directement liés. La société vous fera croire que vous êtes une mauvaise personne parce que vous voulez être dangereux, mais instinctivement, chaque homme choisirait d'être dangereux plutôt qu'inoffensif. C'est quelque chose que vous ressentez lorsque vous voyez un autre homme qui se promène avec cette aura. Il n'est pas nécessaire de le nier. Par contre, c'est nécessaire pour être vraiment en paix. Vous entendrez de nombreux hommes prétendre être pacifiques, mais ils ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes et sont dans le déni. Ils n'ont pas d'autre choix que d'être pacifiques parce qu'ils sont inoffensifs et faibles. Seul l'individu qui est vraiment dangereux mais qui décide d'être pacifique est vraiment pacifique. Ne vous méprenez pas. Dans le monde moderne, être dangereux ne se résume pas à des prouesses physiques, même si la force physique en fait partie. Cela ne se résume pas non plus à faire n'importe quoi, à être méchant sans raison et à agresser les gens. Vous m'avez compris, il faut toujours le préciser sur YouTube. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 4 choses qui vous rendra plus dangereux. Numéro 1, articulez vos pensées. Un homme dangereux est un homme qui sait articuler ses pensées et faire passer ses idées, quitte à se faire détester par la masse. Un homme qui peut communiquer correctement est effrayant pour les personnes qui veulent lui faire du mal. C'est l'une des principales raisons d'ailleurs pour lesquelles Andrew Tate a été annulé. Ce ne sont pas ses compétences en kickboxing ou l'argent qu'il possède qui menaçaient les hautes sphères. C'est parce qu'il est un grand orateur et que ses idées vont directement à l'encontre de l'ordre du jour moderne. Que l'on aime ou que l'on déteste Andrew Tate n'a pas d'importance dans cette vidéo. La réalité est qu'il sait bien articuler ses pensées et qu'il a la langue bien pendue. Il en va de même pour Jordan Peterson. Nous l'avons vu se défendre à de nombreuses reprises lorsque des personnes ont essayé de lui faire dire ce qu'il ne voulait pas dire. La plupart des hommes sous-estiment à quel point la maîtrise de cette compétence est mortelle. Les choses ont changé dans le monde moderne et de nombreux hommes bêta sont plus dangereux que les hommes alpha dans ce domaine parce qu'ils ont maîtrisé cette compétence. Pensez-y, il existe des milliers de chaînes YouTube populaires où des hommes débattent de tout et de rien. Leur contenu est directement basé sur le fait de faire passer l'autre pour un imbécile dans un débat. Regardez The French Hitch par exemple, c'est ce qui fait sa force. À n'importe quelle autre époque de l'histoire de l'humanité, un homme qui voulait faire passer un autre homme pour un imbécile devait être physiquement plus fort que lui. Bien que ça soit encore le cas dans la vie réelle, ce n'est pas le cas sur Internet ou dans le monde professionnel. Donc soyez malins. N'oublie pas que ce n'est pas forcément le plus fort de l'espèce qui survit, mais le plus adaptable. Et en ce moment, les temps changent vite à l'ère numérique. Numéro 2, l'influence. L'influence vous permet de faire avancer les choses et d'obtenir les résultats souhaités. À la base, l'influence est une question de conformité, d'amener quelqu'un à faire ce que l'on veut qu'il fasse. Le gouvernement et les médias ont une influence considérable. Ils peuvent faire bouger la majorité des gens comme ils le souhaitent. Prenez une seconde pour réaliser le pouvoir dont ils disposent sur vous. S'ils décrivent une image négative de vous, ils peuvent inciter les gens à ne pas vous aimer ou à même s'en prendre à vous, sans remettre en question pour autant ce qu'on leur a dit. Lorsque vous avez la possibilité d'avoir des gens à vos côtés, vous avez la possibilité de lever une armée. Quel que soit le degré de dangerosité d'un homme, il deviendra encore plus dangereux si des gens l'aident. Être capable de bien articuler ses pensées permet d'influencer les gens et de les rallier à sa cause. Il existe de nombreuses autres façons, bien entendu, d'influencer les gens, mais ce sera un sujet pour une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner. 2 vidéos par semaine. Numéro 3. Restez dans l'ombre pour vous construire. Beaucoup de gens aiment montrer leur vie sur les réseaux sociaux, mais à moins d'avoir un compte privé avec seulement votre famille et vos proches, ou que vous gagnez de l'argent avec les réseaux sociaux, il n'y a pas beaucoup d'avantages à montrer ce que vous faites ou tout ce qui se passe dans votre vie. N'oubliez pas que le mystère entretient l'envie et l'intérêt. Les gens peuvent utiliser tout ce qu'ils savent sur vous à leur avantage, et il est plus facile de contrôler les gens lorsque vous en savez suffisamment sur eux. Même Google, Twitter et Facebook utilisent tout ce qu'ils savent sur vous pour vous montrer des publicités basées sur vos centres d'intérêt. Et ils connaissent ces informations parce que vous leur en avez donné le pouvoir. Lorsque vous n'êtes pas encore connu, vous pouvez agir dans l'ombre. Vous pouvez rivaliser avec quelqu'un qui ne connaît même pas encore votre existence. Cela vous donne la possibilité de prendre les gens par surprise en explosant de résultats et de succès. Votre ennemi ne pourra pas vous étudier s'il n'a pas d'informations sur vous. Ils n'auront pas le temps de se préparer ou d'essayer de vous arrêter parce que vous êtes inconnu. Mais une fois que vous avez explosé, il est déjà trop tard pour vous arrêter. Pensez à un champion de l'UFC. Il se tient au sommet de la colline, mais il y a des concurrents qui l'étudient jour et nuit. Ils mangent, dorment et rêvent de le battre. Le champion ne peut pas se préparer à les affronter s'il ne dispose pas assez d'informations sur lui. C'est une capacité dangereuse que de pouvoir se préparer et travailler sans que personne ne s'en rende compte. L'élément de surprise est extrêmement puissant. Utilisez-le à votre avantage. Changez la perception que les gens ont de vous. Numéro 4.
Paraissez faible lorsque vous êtes fort et fort lorsque vous êtes faible. Sembler faible, mal préparé ou de petite taille peut attirer votre adversaire dans des pièges et le rendre susceptible d'agir ou de réagir de manière erronée. Amenez votre ennemi sur une fausse piste. Sembler faible peut amener quelqu'un à vous sous-estimer et à jouer votre jeu. Par exemple, si vous êtes au tribunal et que vous risquez d'aller en prison, ce n'est pas la meilleure décision à prendre que de paraître le plus puissant dans la pièce. Adaptez-vous. Peu importe que vous soyez innocent, il n'est pas judicieux d'apparaître fort dans ce scénario par exemple. L'homme fort doit savoir comment jouer et quand paraître faible ou fort. Utilisez le bon langage corporel pour influencer la perception que les gens ont de vous. En même temps, si vous êtes dans une négociation commerciale par exemple et que vous êtes prêt à tout pour obtenir un accord, vous devez quand même paraître plus fort que vous ne l'êtes en réalité sur le plan commercial. Agissez comme si de nombreuses autres offres commerciales vous attendaient, comme si vous étiez très demandé. Vous amènerez les gens à se poser des questions et à se demander ce que vous avez dans le ventre. Maîtriser le langage corporel fait une énorme différence dans la perception que les gens ont de vous. L'homme qui sait utiliser cette capacité à son avantage est un homme dangereux qui deviendra puissant. C'est tout pour aujourd'hui. Vous avez du travail. Si vous voulez progresser dans la vie, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à cette chaîne. 2 nouvelles vidéos par semaine. Allez, à une prochaine fois.